Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de Keyforge. Ce deck, comme tous les decks, contient 37 cartes. Il se nomme Peston la Riche. Inspectons brièvement ce qu'il a dans le ventre. On y trouve 12 cartes logo, 12 cartes indomptées et bien sûr 12 cartes Sanctum. Les plus observateurs auront remarqué que la maison Sanctum est composée de 4 créatures mystérieuses largement inspirées des cavaliers de l'Apocalypse. Je m'en vais sans plus tarder vous les présenter. En premier, je vous présente le Cavalier de la Guerre, qui, lorsqu'il arrive en jeu, permet à toutes les créatures alliées d'être utilisées pour le reste du tour, mais uniquement pour combattre. Maintenant, voici le Cavalier de la Pestilence. Lui, quand il arrive en jeu, quand il survit à un combat, et quand il moissonne, il inflige un dégât à chaque créature en jeu qui n'est pas un cavalier. Ensuite, voilà le Cavalier de la Famine. Ce dernier détruit la créature la plus faible présente en jeu, lorsqu'il arrive en jeu, moissonne et qu'il survit à un combat. Et pour terminer, le Cavalier de la Mort. Lorsqu'il est joué, il permet de ramener de la défausse tous les autres cavaliers pour les remettre dans la main du joueur. D'après le site keyforgecompendium.com, vous avez 2,24% de chance de voir apparaître les cavaliers dans votre deck. C'est dire s'ils sont rares. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, il existe 10 064 decks contenant les 4 cavaliers parmi les 450 104 decks enregistrés en ligne. Plus rares encore sont les decks double cavalier qui contiennent chacun 2 exemplaires de chaque cavalier. Il n'y a que 54 decks double cavalier enregistrés pour l'instant parmi les 150 000 decks. J'ai poussé le vice à chercher s'il existait un deck avec 3 fois chaque cavalier. D'après le site Keyforge Compendium, s'il existe, il n'est pas enregistré dans la base de données officielle Mastervolt. Assez parlé de chiffres et de statistiques. Est-ce que les cavaliers sont si puissants? À cette question, il serait inadapté de répondre simplement par oui ou par non. Si on les regarde, ce sont des créatures qui ont 5 de puissance et pas de bouclier. Ce n'est pas leur puissance qui fait leur puissance. Enfin, je veux dire par là que chez les Sanctum, il y a des créatures avec du bouclier, de la puissance et des effets plutôt badass. Dame Maxena, Seigneur Golgotha et le gardien du Sanctum par exemple. Malgré tout, ce sont les cavaliers qui ont la cote. Mais ne serait-ce pas plutôt leur effet qui les mettrait en avant? Alors c'est vrai que Famine et Pestilence ont des effets applicables au combat, en moisson et aussi quand ils sont joués. Bon, de prime abord ça paraît génial comme ça. Mais comme toutes les cartes spéciales et rares, ces créatures font preuve de puissance et sont efficaces seulement dans certaines situations. Voici quelques exemples. Si la mort arrive sur la table en tout début de partie, c'est le premier cavalier que vous jouez. Dans ces cas-là, son effet joué est complètement inutile. Car tous les autres cavaliers sont encore dans la pioche, donc si vous le jouez, ça devient juste une bête créature avec 5 de puissance. Par contre, si vous le piochez en fin de deck, alors que tous les autres cavaliers sont en défausse, là c'est juste parfait. Comme je vous l'ai dit, c'est très situationnel. Parlons maintenant de Famine. Si vous le jouez alors qu'il n'y a aucune autre créature sur la table, il se détruit tout seul. C'est probablement le pire tour 1 que vous puissiez faire dans Keyforge. Si vous voulez jouer, combattre ou moissonner avec Famine, alors que les créatures les plus faibles sont de votre côté, vous risquez de ne rien faire avec lui pour protéger vos créatures, car à chaque action qu'il fait, vous devez détruire la créature la moins puissante en jeu. Évidemment, si vous souhaitez détruire une créature qui vous empêche de jouer correctement, là effectivement, le Cavalier de la Famine est votre meilleur atout. Quand guerre est jouée, chaque créature alliée peut être utilisée pour combattre comme si elle était de la maison active. C'est idéal quand vous êtes installé avec vos potes Brobnar pour détruire les créatures adverses. Mais le choix de partir au combat est moins évident quand vos créatures sont faibles et pleines d'ombres capturées à l'ennemi pour l'éviter de forger. Comme toujours, tout dépend de la situation. Pestilence vous offrira l'occasion de bien réfléchir avant d'agir. Si vous voulez jouer, faire combattre ou moissonner avec Pestilence, attention à vos petites créatures et à vos grosses créatures déjà bien endommagées, il peut leur infliger le petit point de dégâts qui leur manquait pour partir dans la défausse. Bien sûr, avec certaines autres cartes en main, son pouvoir sera une bénédiction. Regardez ce cas précis. Je moissonne avec Pestilence et j'applique un dégât à chaque créature qui n'est pas un cavalier. Grâce à Vague Purificatrice, je répare les dégâts et j'empoche une à ombre pour chaque créature ainsi soignée. Pas mal, non?
Vous l'aurez compris, on juge la puissance d'un deck cavalier aux cartes qui les entourent, car même si les mécaniques offertes par les cavaliers sont fun et situationnellement performantes, sans synergie avec les autres cartes, votre précieux deck cavalier sera beaucoup moins plaisant à jouer. Maintenant que vous en savez plus sur les cavaliers, voici comment ils peuvent être utilisés dans mon deck. Pour cela, je vous propose de faire un petit tour non exhaustif des combos possibles. Première combo extrêmement puissante. Grâce à la graine de dépense et à la carte accès à la bibliothèque, si la graine est posée et prête à être utilisée, il suffit d'avoir le maximum de cartes logo en main pour choisir la maison logos en début de tour et commencer la combo. Vous jouez en premier accès à la bibliothèque, qui fait piocher une carte à chaque carte jouée. Elle part donc en défausse. Vous sacrifiez la graine de dépense pour récupérer dans votre main la carte accès à la bibliothèque depuis votre défausse. Rien que le fait de jouer 2 fois accès à la bibliothèque vous permet de piocher déjà une nouvelle carte, et donc de l'ajouter à votre main. Vous jouez ensuite toutes vos cartes logo de la meilleure des façons, et vous piochez à chaque fois 2 cartes que vous rajoutez à votre main. Vous jouez à nouveau une carte, vous en appliquez l'effet, vous en piochez 2. Vous en appliquez un effet, vous en repiochez 2. Vous en appliquez l'effet, et ainsi de suite. Ce qui vous permet au final d'arriver avec presque tout votre deck dans la main. Il y a donc de fortes chances que vous finissiez par avoir toutes les cartes de la défausse et de la pioche dans votre main avant d'avoir appliqué la règle de 6. Cette règle interdit aux joueurs de jouer et ou d'utiliser la même carte et ou d'autres exemplaires de cette même carte, donc du même nom, plus de 6 fois lors d'un même tour. Autre avantage de mon deck, il contient la carte déphasage, qui permet en plus de jouer des cartes qui ne sont pas de la maison active, ce qui amplifie largement la puissance de cette combo. Soyez sûr qu'avec autant de cartes en main, votre adversaire verra toute la cavalerie arriver à grand galop dès le prochain tour. Autre combo simple mais efficace, avec 3 sorcières de l'œil, je peux aller chercher ce que je veux dans ma défausse. Idéal pour aller rechercher par exemple dans mon deck un accès à la bibliothèque et une graine de dépense pour les jouer plus tard et refaire le combo de pioche presque infini. Personnellement, j'aime bien envoyer mon lutin poussière à la mort, s'exploser sur une créature adverse pour le voir partir en défausse, et le récupérer avec la sorcière de l'œil en moissonnant. Comme ça, je peux le rejouer tout de suite et gagner à nouveau 2 ombres. Dans un deck cavalier, la sorcière de l'œil permet d'aller chercher le cavalier de la mort dans ma défausse, et ainsi au prochain tour où je jouerai Sanctum, je vais pouvoir le jouer et ramener dans ma main, depuis la défausse, les 3 cavaliers restants pour les mettre en jeu directement. Bot Fusée est une carte d'amélioration que j'adore jouer dans ce deck, et je vais vous expliquer pourquoi. Attachée à Protectrix, elle permet de moissonner donc 2 fois et de gagner donc 2 ombres. De plus, Protectrix soigne complètement jusqu'à 2 créatures endommagées, les rendant invulnérables au passage pendant le reste du tour. Idéal pour protéger les créatures qui s'apprêtent à combattre comme Pestilence et Famine. Quand j'attache les bottes fusées sur Famine et qu'il y a beaucoup de créatures dont la puissance est inférieure à 5, je peux donc lancer 2 combats et je peux détruire jusqu'à 4 créatures. 2 grâce à l'effet combat de Famine, et 2 par la résolution normale du combat liée à la puissance des créatures en jeu. Idem avec Pestilence, si son effet s'applique 2 fois, il est possible d'infliger 2 dégâts à toutes les créatures qui ne sont pas cavaliers, peu importe qu'elles soient alliées ou ennemies. C'est pratique pour faire le ménage face à des petites créatures ou des créatures bien endommagées. Bien sûr, je n'ai pas traité tous les combos possibles avec ce deck. Je me suis concentré principalement à vous présenter les combos les plus offensifs qui viennent soutenir les cavaliers dans la bataille. Car les cavaliers sont pour moi des créatures offensives qui viennent réduire drastiquement le nombre de créatures adverses à néant. Grâce aux autres créatures du deck, vous aurez alors le champ libre pour moissonner à foison et profiter de vos créatures alliées. Pour conclure, je trouve que les cavaliers sont de bonnes cartes. Elles demandent malgré tout un minimum de réflexion pour en tirer le maximum. Mais comme vous pouvez le voir dans mon deck, elles ne sont pas nécessaires pour en faire un bon deck. Je trouve que l'engouement autour des cavaliers est même légèrement exagéré. Oui, elles sont plutôt badass et la thématique des cartes est bien représentée dans l'univers de Keyforge. Mais si vous voyez un deck cavalier en vente sur internet ou ailleurs ou près de chez vous, je vous invite quand même à réfléchir sur la raison de votre envie.
Si vous cherchez la performance, je vous conseille d'analyser précautionneusement les synergies avec toutes les autres cartes. Si vous rêvez d'avoir les cavaliers dans votre collection, que vous les voulez juste pour le plaisir de dire « Hey, j'ai un deck cavalier », alors faites-vous plaisir, on n'a qu'une seule vie après tout. Personnellement, j'ai eu la chance de le découvrir en ouvrant un deck que j'avais acheté à l'unité en boutique. Et là, j'avoue, le plaisir n'en est que plus grand. Mais des fois, on n'a pas de chance. Je vous rappelle, 2,24% de chance de les découvrir dans votre deck. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez que j'ai ouvert une chaîne Twitch pour faire quelques lives de parties commentées sur The Crucible Online. Je vous invite à la suivre, le lien est dans la description. Je vous préviendrai sur Twitch quand je ferai mes lives, j'espère vous y croiser et peut-être pourquoi pas faire une partie avec vous. Et comme d'habitude, je vous remercie de votre fidélité, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager cette vidéo à vos proches, pour pourquoi pas les convaincre de se mettre à Keyforge et jouer avec vous. En tout cas, prenez soin de vous et Keyforgez bien. Salut!